KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Qu'elle soit bien pénétrée de la vérité de ce qu'elle dit, qu'elle ne se préoccupe pas non plus de l'entendement qui n'est qu'un importun. Elle voudra peut-être lui faire partager son bonheur et chercher à le tenir recueilli, car elle se trouve souvent unie à Dieu dans un doux repos, tandis que l'entendement se livre à toutes sortes d'écarts. Ce qu'elle a de mieux à faire, c'est de le laisser s'égarer, sans aller à sa recherche. Qu'elle se tienne donc en repos, dans la jouissance de cette faveur, qu'elle soit recueillie comme une prudente abeille. Car si les abeilles n'entrent jamais dans la ruche et s'en vont toutes à la chasse les unes des autres, le miel ne se ferait guère. Ainsi donc, l'âme qui n'y veillera point subira un grand dommage, surtout si l'entendement est subtil. Quand, en effet, il commence tant soit peu à bien arranger ses discours, à trouver de belles raisons et à les présenter sous une forme séduisante, il s'imagine faire quelque chose. La raison n'a qu'une chose à faire ici, c'est de bien comprendre qu'une faveur aussi grande vient uniquement de la bonté de Dieu. En outre, nous voyant si près de Sa Majesté, nous devons lui demander des grâces, la prier pour l'Église, pour ceux qui se sont recommandés à nous, pour les âmes du purgatoire, et cela sans bruit de parole, mais avec un grand désir d'être exaucé. C'est là une oraison qui comprend beaucoup et obtient plus que tous les discours de l'entendement. Que la volonté réveille en elle certaines considérations qui se présenteront naturellement à la vue de son avancement, afin d'enflammer cet amour. Qu'elle produise des actes d'amour, en se demandant ce qu'elle fera pour payer tant de bienfaits. Mais comme je l'ai dit, qu'elle se tienne en garde contre le bruit de l'entendement, qui est à la recherche de grandes pensées. Ce qu'il y a de plus opportun ici, ce sont de petites pailles placées sur ce feu avec humilité. Ce qui vient de nous ne mérite même pas le nom de paille, sans doute, mais contribue mieux cependant à allumer ce feu qu'une grande quantité de bois. Je veux dire que des considérations très savantes, à notre point de vue, étoufferaient cette étincelle divine dans l'espace d'un credo. Cette doctrine sera profitable pour les hommes de science qui m'ont commandé de l'écrire. Tous, par la bonté divine, sont parvenus à ce degré de raison. Mais il pourra se faire qu'ils perdent leur temps à faire des applications de la Sainte Écriture. Sans doute, leur science leur sera très utile avant et après l'oraison. Mais au temps même de l'oraison, elle ne leur est guère nécessaire, selon moi. Elle ne peut que refroidir la volonté. L'entendement, en effet, se voit alors si rapproché de la lumière qu'il est tout inondé de clarté. Moi-même, malgré l'excès de ma misère, je me vois alors tout autre. J'ajoute ce qui m'est arrivé dans cette oraison de quiétude. Moi qui ne comprends presque rien aux prières latines, spécialement aux psaumes, non seulement je comprenais alors le verset comme s'il eût été en castillan, mais de plus, je voyais avec bonheur que j'en découvrais même le sens caché. Je ne parle pas ici des circonstances où les savants ont à prêcher ou à enseigner, car il leur convient de se servir des ressources de la science pour aider les pauvres ignorants comme moi. C'est une grande chose en effet que d'exercer la charité et de se consacrer toujours à l'avancement des âmes, sans avoir d'autre vue que Dieu. Ainsi donc, durant ce temps de l'oraison de quiétude, il faut laisser l'âme goûter son repos près de celui qui est son repos, et mettre la science de côté. Un temps viendra où cette science pourra procurer la gloire de Dieu. Elle aura alors tant de prix que pour tous les trésors du monde, on ne voudrait pas manquer de la posséder dans l'unique but de servir Sa Majesté.
car le secours qu'elle procure est immense. Toutefois, en présence de la sagesse infinie, on peut m'en croire. Mieux vaut étudier un peu l'humilité et en produire un seul acte que de posséder toute la science du monde. Ici, il n'y a point à argumenter, mais à reconnaître avec candeur ce que nous sommes et à nous tenir avec simplicité devant Dieu. Le Seigneur, en effet, veut que l'âme qui n'est en réalité qu'une insensée devant lui sache reconnaître sa bassesse, quand lui, majesté infinie, s'humilie au point de la souffrir en sa présence, tout indigne qu'elle en est. L'entendement se remue aussi pour remercier Dieu en termes élégants. Mais la volonté, en demeurant dans son repos et ne levant pas même les yeux à l'exemple du publicain, rend à Dieu plus d'actions de grâce que ne le saurait faire l'entendement avec tous les artifices de la rhétorique. Enfin, il ne faut pas ici abandonner entièrement l'oraison mentale, ni certaines prières, même vocales, si parfois on a le désir ou le pouvoir d'en faire. Car si la quiétude est profonde, il est difficile de parler. Du moins, ce ne sera qu'avec une peine excessive. On peut, à mon avis, discerner quand cette faveur provient de l'Esprit de Dieu ou de nos propres efforts. Lorsque Dieu nous donne un commencement de dévotion et que nous voulons, comme je l'ai dit, arriver de nous-mêmes à cette quiétude de la volonté, il n'y a aucun effet de produit. Tout ce travail s'évanouit promptement et laisse l'âme dans la sécheresse. Quand c'est le démon qui agit, une âme exercée pourra encore, selon moi, le comprendre, car il laisse du trouble, peu d'humilité et peu de disposition pour les effets que produit l'Esprit de Dieu. Il n'éclaire point l'entendement et n'affermit pas dans la vérité. Au contraire, il ne portera aucun préjudice à l'âme, ou du moins, ce préjudice sera faible si elle rapporte à Dieu les délices et la suavité qu'elle éprouve alors, si, en outre, elle dirige vers lui toutes ses pensées et tous ses désirs, comme je l'ai déjà dit. Le démon ne peut rien gagner à procurer des délices à cette âme. Dieu permettra plutôt qu'il perde beaucoup. Cette âme, en effet, pensant que cette faveur vient de Dieu, reviendra souvent à l'oraison pour en jouir encore. Si elle est humble, nullement curieuse, ni attachée aux délices même spirituelles, mais plutôt amie de la croix, elle fera peu de cas des douceurs que le démon lui procure, tandis qu'au contraire, elle aura la plus grande estime pour celle dont Dieu est l'auteur. Tout ce qui vient du démon est mensonge, comme lui. Mais voit-il l'âme s'humilier au milieu des joies et des délices, et elle doit toujours veiller avec soin à sortir plus humble de toutes ses faveurs et suavité de l'oraison, l'esprit de mensonge, comprenant qu'il y perd, ne reviendra pas souvent la tenter. C'est pour ce motif, et beaucoup d'autres encore, qu'en parlant du premier degré d'oraison et de la première manière d'arroser le jardin, j'ai indiqué qu'il est très important, quand on s'adonne à l'oraison, de commencer par se détacher peu à peu de toutes sortes de contentements. J'ai dit aussi d'entrer généreusement dans la lice avec l'unique but d'aider le Christ à porter la croix et d'imiter ces vaillants chevaliers qui, sans solde, se consacrent au service de leur roi, assurés qu'ils sont d'en être récompensés. Tenons donc les yeux fixés sur le véritable et éternel royaume que nous avons l'ambition de conquérir. C'est une très grande chose d'avoir cette pensée toujours présente, surtout dans les débuts. Car dans la suite, le peu de durée ou le néant de tout le créé, le profond mépris que l'on doit avoir pour toutes les satisfactions d'ici-bas, apparaissent dans une telle clarté qu'au lieu de chercher à se les rappeler à la mémoire, il faut au contraire y faire diversion pour supporter la vie. Il semble même que ces considérations sont trop basses. De fait, les âmes avancées dans la perfection considéreraient comme une honte et un déshonneur de songer à ne laisser les biens de ce monde que parce qu'ils doivent finir un jour.
Ces biens dureraient-ils toujours? Elles seraient dans l'allégresse de les quitter pour Dieu. Plus ils seraient parfaits et de longue durée, et plus elles s'en dépouilleraient volontiers. L'amour est déjà très élevé dans ces âmes, et c'est lui qui agit. Une telle considération est souverainement importante pour ceux qui commencent. Qu'ils ne la regardent donc pas comme une chose basse, car elle leur procurera un bien immense. Voilà pourquoi je la recommande avec tant d'instance. Les plus avancés en auront même besoin à certaines époques où Dieu veut les éprouver et où sa majesté semble les délaisser. Je l'ai dit, et je voudrais qu'on ne l'oublie jamais. Si l'âme grandit, comme nous l'affirmons, et c'est la vérité, elle ne croît pas cependant à la manière des corps. Le petit enfant qui s'est développé et est arrivé à la taille de l'homme mûr ne recommence pas à décroître et à reprendre un petit corps. Pour l'âme, le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. C'est ce que j'ai constaté pour moi, car je ne le sais pas autrement. Le Seigneur veut nous humilier pour notre plus grand bien et nous apprendre à nous tenir sur nos gardes tant que nous serons dans cet exil. Car plus nous sommes élevés, plus nous devons craindre et nous défier de nous-mêmes. Il est des temps où ceux qui ont déjà leur volonté si parfaitement unie à celle de Dieu qu'ils endureraient toutes sortes de tourments et souffriraient 1000 morts plutôt que de commettre une seule imperfection, sont parfois tellement assaillis par les tentations et les persécutions qu'ils ont besoin, pour éviter l'offense de Dieu et ne point tomber dans le péché, de recourir aux premières armes de l'oraison. Ils doivent de nouveau considérer que tout finit ici-bas, qu'il y a un ciel, un enfer, et se servir d'autres considérations de ce genre. Je reviens donc à ce que je disais. Un moyen très efficace pour déjouer les ruses et les douceurs du démon, c'est de commencer, dès le début, à porter généreusement la croix, sans désirer de consolation. Le Seigneur lui-même nous a enseigné ce chemin comme étant celui de la perfection. Il nous a dit « Prends ta croix et suis-moi ». Il est notre modèle. Et quiconque suit ses conseils, dans le seul but de le contenter, n'a rien à craindre. À l'avancement spirituel qu'il découvrira en lui, il comprendra que le démon n'y est pour rien. Il pourra tomber encore, mais s'il se relève promptement, il aura une preuve que Dieu était là. Voici encore d'autres signes de cette action de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il n'est pas nécessaire de rechercher péniblement des considérations pour nous exciter à l'humilité et à la confusion de nous-mêmes. Le Seigneur met en nous une humilité bien différente de celle que nous pouvons nous procurer par nos faibles pensées. La nôtre, en effet, n'est rien en comparaison de cette humilité vraie et éclairée que notre Seigneur enseigne alors, et qui produit en nous une confusion capable de nous anéantir. C'est une chose très connue que par les connaissances qu'il nous donne, Dieu veut nous faire comprendre que par nature, nous ne possédons aucun bien. Plus ces faveurs sont élevées, plus cette connaissance est profonde. Il confère à l'âme un désir très vif d'avancer dans l'oraison et de ne jamais abandonner cet exercice malgré tous les travaux qui pourraient se présenter. Et elle s'offre à tout courageusement. Il l'anime d'une assurance pleine d'humilité et de crainte qu'elle fera son salut éternel. Il éloigne bientôt d'elle la crainte servile et lui inspire une crainte filiale dans un degré bien plus éminent. L'âme voit alors s'allumer en elle un amour de Dieu très dégagé de tout intérêt personnel. Aussi, elle désire trouver des instants de solitude pour mieux jouir d'un tel trésor. Enfin, pour ne pas me fatiguer, je dirai seulement que cette grâce est pour elle le principe de tous les biens. Déjà, les fleurs de son jardin sont sur le point d'éclore. Il ne leur manque presque rien pour s'épanouir. L'âme le verra d'une manière très claire.
et elle ne pourra douter alors du secours que Dieu lui a donné, tant qu'elle n'est pas retombée dans ses fautes et ses imperfections. Elle devient alors toute tremblante. Mais cette crainte même lui est salutaire. Certaines âmes, cependant, retirent plus de profit de l'assurance que ces faveurs viennent de Dieu que de toutes les craintes possibles. Quand elles sont naturellement portées à l'amour et à la gratitude, elles se tournent plus facilement vers Dieu par le souvenir de tous les bienfaits reçus que par la vue de tous les châtiments de l'enfer. Du moins, c'est ce qui est arrivé pour moi, toute misérable que je suis. Devant traiter ailleurs, avec plus d'étendue, des marques du bon esprit, je n'en dirai rien pour le moment, car il m'en coûterait beaucoup de les exposer avec clarté. Je compte néanmoins, avec l'aide de Dieu, pouvoir en parler d'une manière assez exacte. Sans parler de l'expérience qui m'a appris beaucoup de choses, j'ai consulté des personnes très instruites et très saintes. On peut donc raisonnablement s'en rapporter à leur autorité. Et ainsi, les âmes qui, par la bonté de Dieu, arriveront à cet état, pourront éviter les difficultés que j'ai rencontrées sur mon chemin. Chapitre 16. Elle traite du 3e degré d'oraison et de choses très relevées. Elle montre ce que peut l'âme parvenue à cet état et quels effets produisent ces faveurs si hautes du Seigneur. Cette doctrine est très propre à porter notre esprit aux louanges de Dieu et à consoler beaucoup l'âme ainsi favorisée. Parlons maintenant de la 3e eau dont on se sert pour arroser le jardin. C'est une eau qui coule du ruisseau ou de la fontaine. S'il y a quelque fatigue à la diriger, l'arrosage, cependant, coûte beaucoup moins. Le Seigneur, en effet, veut aider si bien le jardinier qu'il prend, pour ainsi dire, sa place et fait presque tout le travail. Cet état est un sommeil des puissances qui, sans être entièrement ravies, ne comprennent point cependant comment elles opèrent. La douceur, la suavité et la délectation surpassent incomparablement celles de l'oraison précédente. L'âme est tellement abreuvée de l'eau de la grâce qu'elle ne peut avancer. Elle ne sait d'ailleurs comment, ni retourner en arrière. Elle veut seulement jouir de cette gloire immense. Elle est semblable à une personne qui va mourir de la mort qu'elle désire et tient déjà le cierge béni en main. Elle goûte dans cette agonie des délices plus profondes qu'on ne saurait exprimer. Ce n'est autre chose, à mon avis, que mourir d'une manière presque complète à tous les biens d'ici-bas et jouir intimement de Dieu. Je ne trouve point d'autre terme pour dire ou exposer une telle faveur. L'âme ne sait alors que faire. Elle ne sait, en effet, si elle doit parler ou se taire, rire ou pleurer. C'est un glorieux délire, une céleste folie où elle apprend la véritable sagesse. C'est aussi une sorte de jouissance très délicieuse pour elle. Il y a déjà, ce me semble, 5 ans, et même 6, que le Seigneur m'a souvent donné en abondance cette oraison. Jusqu'ici, je ne la comprenais pas, et je n'aurais pas su l'exposer. Aussi j'étais résolue, une fois arrivée à cet endroit de mon récit, à n'en dire que très peu de choses, ou même à n'en pas parler du tout. Je voyais bien qu'il n'y avait pas union complète de toutes les puissances avec Dieu, mais je reconnaissais clairement que cette union était plus parfaite que dans l'oraison précédente. Il m'était impossible, toutefois, je l'avoue, de discerner et de comprendre en quoi consistait cette différence. C'est, je crois, mon Père, grâce à l'humilité que vous avez eue de vous aider d'une simplicité aussi grande que la mienne,
que le Seigneur m'a favorisé aujourd'hui même de cette oraison, aussitôt après la communion. Il m'y a fixé et m'a lui-même suggéré les comparaisons dont j'ai à me servir. Il m'a enseigné de quelle manière je devais m'exprimer et comment l'âme doit se conduire en cet état. J'en ai été vraiment étonnée, car j'ai tout appris en un instant. Bien souvent, je m'étais vue comme éprise de cette sainte folie et enivrée de cet amour divin. Mais je n'arrivais jamais à comprendre comment cela se faisait. Je voyais bien que c'était Dieu qui agissait, et cependant, je ne pouvais saisir le mode de son action. De fait, les puissances sont presque entièrement unies à lui, mais elles ne sont pas tellement absorbées qu'elles n'opèrent encore. Ça a été pour moi une joie extrême de l'avoir enfin compris. Béni soit le Seigneur qui m'a accordé un tel bienfait. Les puissances de l'âme n'ont alors d'autre liberté que celle de s'occuper entièrement de Dieu. Aucune d'elles, se semble, n'ose remuer. Il nous est même impossible de les mouvoir. Et voudrions-nous mettre toute notre étude à nous distraire, que nous ne pourrions alors, ce me semble, y réussir tout à fait. On prononce alors beaucoup de paroles à la louange de Dieu, mais sans ordre, à moins que Dieu n'en mette. Du moins, l'entendement est impuissant à le faire. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.